Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Hello, how are you? Nice to meet you. On a passé une bonne nuit, ça va, à part qu'il y a plu un petit peu et on a dû encore une fois fermer les lanterneaux. Alors, vous avez suivi dans l'ancienne vidéo, on a le bateau qui prend l'eau du haut. Et ouais, ça sort pas de la coque, mais ouais, ça prend d'en haut. Donc on a mis une grosse bâche ici, ici. Et on a mis une bâche aussi de l'autre côté sur les deux lanterneaux. On va vous montrer tout ça. Ouais, pour dépanner. La priorité, c'est les boulons de quilles. Donc normalement, il y a Jay qui va venir nous aider. Donc on va voir parce qu'ils annoncent comme par hasard 2-3 jours de pluie. Donc on va se concentrer sur les boulons de quilles. Et aussi, s'ils ont le temps, bah, ils vont commencer à faire les hublots qui craignent le plus. Voilà, qui prennent le plus l'eau. Donc c'est ces deux-là, les deux fixes. On va recoller tout ça avec du Sika. Charlotte est en train de faire la vidéo pour ce soir. La glacière, ça y est, commence à faire du froid. Ça a pris un peu de temps, mais on arrive à voir un petit peu. On doit être à 5-6 degrés, peut-être un peu plus. Mais c'est pas si mal. Et que dire de plus? Bah voilà, c'est parti pour les travaux, les bandits. Hein. Ouais, c'est parti. Et puis bah va falloir aussi aller faire quelques courses aussi pour manger ce midi. Ouais, mais pas beaucoup. Hein. Non, bah c'est ça, c'est tous les jours. Pizza? Ça c'est chiant. Oh non. Bah dans l'optique là c'est les boulons de quilles en urgence et puis bah les hublots, ce qui n'était pas prévu, mais là il faut le faire vraiment là, de toute façon. Ouais, et puis on va aller chercher aussi du produit clean caravaning et je vais commencer aussi à nettoyer les portes parce que bah forcément avec l'humidité. Ouais, vous avez des petites taches de moisie, mais ça c'est tous les bateaux. Hein. Il y en a un petit peu aussi au sol, mais c'est vraiment c'est en surface en fait, donc heureusement que ça n'a pas attaqué. L'humidité des Caraïbes. Je vous cacherai pas qu'on a un petit peu de mal à se réadapter. Hein. Ouais, et on est à 95% d'humidité. Ouais, on a un petit peu de mal à se réadapter à tout ça. Et on se dit, on n'a pas fait un mois ici avec 4 enfants et 2 chiens. Là, on s'en rend un peu compte. Là, on s'en rend compte, les bandits. On se dit, comment on a fait pour faire ça? Hein? On l'a fait, on est des fous. C'est pour ça que tous les gens ils nous disaient qu'on était des fous. Ah, c'est dingue. Tes premières impressions, Charlotte? Premières impressions, ça va, je me remets tout doucement, mais là la chaleur, je commence à... J'ai un petit peu de mal quand même, en sachant qu'on peut pas ouvrir les hublots, donc mais ça va. Mais moi je suis pas venue là un mois pour avoir de la pluie en fait. On se croirait comme vous avez dit sur Insta, vous êtes en Normandie, on est en Normandie mais avec de la chaleur en plus. Mais c'est vrai que là on suffoque un peu là, tu vois, vu qu'on n'a pas d'air sans les hublots. C'est un peu, moi j'ai du mal à gérer là la chaleur. Ouais, la chaleur, mais tu sais le suffoquement, tu vois là, ouais. Comme ça là, c'est un peu chaud. On est tout le temps en train de transpirer et tout, c'est un truc de fou. Mais sinon la vie là, tu sens que ça va pouvoir le faire parce que c'est un peu un mois test en fait. C'est un mois test. Un mois test, on s'était dit. C'est un mois test, mais est-ce qu'au bout de 2 jours on peut bah, je sais pas, c'est quoi ton sentiment là déjà? Tu te vois revenir là, mettons en janvier-février avec les enfants, tout ça? Je dois dire la vérité? Bah oui, on dit la vérité devant les bandits. Non, vous savez que moi le bateau, je suis pas ultra fan. Voilà, je suis pas. Je le fais parce que j'aime bien. Voilà, je suis bien. Mais de là à dire ouais c'est mon kiff, trop bien, ceci, cela. Non, moi je suis pas du tout dans cette optique-là. Il est vrai que c'était à la base pour toi, Jérém, hein, tu vois que toi tu voulais cette aventure et que moi je fais tout pour Jérém, j'ai envie de faire tout. Et c'était pas une contrainte non plus pour moi, tu vois, c'était pas... j'étais pas mal. Et puis le mal de mer, je pense que ça aurait pu être gérable. Mais je pense que c'est un tout aussi. C'est un tout, c'est le fait aussi d'être dans... Bah là, il est pas super petit le bateau, mais dans un peu un espace confiné en fait. Et le fait que tu es sur l'eau et que tu peux pas bouger comme tu veux, tu vois là, tu dois aller faire des courses. Bah tu dois y aller en annexe. Bah avec ta voiture aussi quand tu vas faire tes courses à terre. T'as l'abri dans ta voiture. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'arrives, tu dois aller déposer les enfants à l'école, admettons. Oui, mais là, c'est ce qu'on vit là en ce moment. Depuis hier, il fait que de pleuvoir. Et je me dis, t'imagines, faut que t'emmènes les enfants à l'école, t'arrives à l'école, t'es trempé quoi. Faut que toi, tu reviennes à ton bateau, t'es encore à nouveau. Cirés, hein. Ouais, mais c'est... T'imagines mettre des cirés sous 30 degrés? Ouais, ah ouais, j'avoue. Bah en fait, t'arrives, t'es mouillé. Mais de l'intérieur. Jay vient nous envoyer un message, il dit je suis allé faire des courses, il y avait une petite accalmie, je suis allé faire des courses, on est arrivé au magasin, on est trempé quoi. Avec la clim, il dit on va choper la crève quoi. Donc premières impressions, voilà c'est... Ça te dérange pas, mais tu te dis t'es pas fan quoi. Enfin, voilà, c'est ça, ça me dérange pas.
Je la comprends, Charlotte, au final. Mais quand elle dit ça, ouais, je le fais pour toi, mais normalement, on devrait pas faire des choses pour les gens comme ça. Si, parce que c'est pas un truc qui me... Ah oui, c'est pas, ça dérange, faut pas le faire à contre-cœur, quoi. Oui, je le fais pas à contre-cœur, tu vois, c'est pas... mais c'est pas mon kiff. Ouais, quoi, je la comprends, je la comprends. Moi, j'ai un sentiment, bah là, ça fait 2 jours, les bandits, mais je retrouve les petits soucis qu'on avait dit il y a 4 mois. Et ça m'est arrivé le lendemain, en fait. Et je sais pas comment expliquer ça. Il y a des choses qui nous plaisaient pas sur le bateau, mais en fait elles sont encore là, elles vont pas s'en aller, c'est pas possible. Là, le fait qu'il y ait eu aussi les fuites et tout, c'est vrai qu'hier ça nous a quand même là, ça pas nous mal a un peu découragé tout ça, mais on va le faire. Ça nous a un peu miné le moral. Mais là, on se dit qu'on est là pour 1 mois. On ne peut pas rentrer avant parce que les billets d'avion sont déjà achetés pour le retour. Puis même, de toute façon, c'était un mois test aussi. On avait dit, voilà, c'est ça. On revient, on verra au bout de... On était bien parti pour se dire, allez, c'est bon le bateau et tout. Mais on savait très bien que si jamais ça nous plaisait pas, parce que un déclic, ça peut très bien ne pas plaire à tous les deux. Et on avait dit, si jamais ça nous plaît pas, c'est la bonne période pour sortir le bateau de l'eau, lui refaire sa petite beauté et le remettre en vente. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, ça va parce que c'est vrai que c'est un coût aussi, hein, même si c'est pas non plus super méga cher, c'est un coût d'avoir un bus, un bateau, tout ça. C'est comme si tu avais une maison, un bateau. Il faudrait vraiment que tu aies que le bateau. Ouais, il faudrait que tu aies que le bateau. Le bateau en lui-même, si tu vis dedans, c'est pas ce qui va nous coûter le plus cher. Donc c'est pas du tout une question de finance en fait, c'est pas du tout ça. C'est de l'entretien, c'est tout ça, c'est des soucis en moins quand tu es sur le bateau aussi. On se dit qu'on part quand même dans l'optique de faire le carénage, ça change pas, de faire les de toute façon oui, auquel cas s'il faut le vendre, faut qu'il soit bien quoi, tu vois, normal. J'ai eu ce message là ce matin en disant ouais votre bateau c'est une vraie passoire, il faut le revendre. Mais nous vous savez qu'on ne vendra pas un véhicule comme ça dans cet état là en fait. On est obligé de refaire ce qu'il faut faire pour pas que les gens soient emmerdés derrière. C'est tout. Nous, on n'est pas du genre à dire c'est bon, c'est de la merde. Non, puis nous, nous ça nous inquiète pas parce que je sais que c'est beaucoup de manutention, ça va nous coûter un tout petit peu d'argent, mais c'est des choses qui sont pas forcément graves. Vous voyez la fuite là, avec tout ce qui est tombé, ça y est, ça fuit plus. C'est des petites choses toutes bêtes comme ça, faut juste le temps de le faire. C'est ça. Donc si jamais on revend le bateau, on veut qu'il soit nickel. Un beau petit carénage, qu'il prenne pas l'eau de nulle part. Et qu'il pleuve des trompes d'eau, que ça ne prenne pas l'eau, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, le bateau, on va le refaire nickel, parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand tu vends un véhicule. Que ça soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre. À moins que ce soit un gros véhicule, à moins que ce soit un genre de véhicule qui soit en mauvais état, tu le revends comme ça et tout. Mais là, c'est quelque chose qui vaut un peu d'argent, qui est quand même structurellement en bon état, qui vaut le coup, qui est très bien réputé. Les Oceanis 430 sont très bien réputés. Il faut faire ce qu'il y a à faire dessus, c'est tout. Même si c'est un bateau de série, ce sont des bateaux qui ont bonne Donc voilà un petit peu le ressenti et je comprends tout à fait ce que dit Charlotte aussi parce que je suis un peu dans cette optique-là. J'ai l'impression que c'est de moins en moins mon rêve, mais j'attends de voir aussi, j'attends encore au moins 2 semaines pour dans ma tête me dire ouais ok Jérém, t'as raison, faut laisser ça ou alors faut continuer. Je comprends plus ou moins Charlotte dans tout ce qu'elle a dit. Et puis moi j'ai eu du mal à m'acclimater à la maison, je suis toujours pas acclimaté, hein. Je préfère être dans le bus et puis avoir notre petite vie comme ça, entre guillemets, un peu plus libre. Je pense qu'on est déjà bien plus adapté, bien plus fait pour vivre sur la terre et en bus, nous, avec les enfants et les 2 chiens. Là je me vois vraiment pas, là pour le coup je le sais, je me vois vraiment pas revenir avec les 4 enfants et les 2 chiens quoi. Je sais pas comment on a fait. Il y a aussi un petit truc, on pourra pas faire entre guillemets les produits. Alors vous allez me dire les produits, ouais mais c'est pas grave et tout, mais le fait de fabriquer les petits produits, d'avoir des choses à faire, des genres de petits projets, même aussi des fois des partenariats, tu te dis ça me sort de ma routine. Et là j'ai l'impression aussi qu'il y aura une grosse routine. Parce qu'on peut pas prendre nos machines et ça sera pas pratique et tu peux pas envoyer et tu peux pas faire des trucs avec 30 degrés, tu vois, il y a un confort que t'as pas quoi. Même si on part en bus, on peut très bien s'acheter un plateau puis on refait une remorque, tu sais, comme on avait déjà fait une remorque avec les machines et tout, tu vois. Et là je me dis tout ça va être compliqué, est-ce que je suis prêt à arrêter tout ça pour partir en bateau? Vous voyez mon raisonnement, le fait d'avoir goûté à cette petite vie entre guillemets semi-sédentaire, t'as envie de te faire un tour en scooter, tu peux y aller, ça je peux vous dire que j'apprécie. Quand je vois Charlotte qui part avec les enfants en badminton et qui sont super fans, ils reviennent, je me suis dépensé, tout ça. Alors ici tu peux faire aussi certains trucs comme ça, mais on va pas se le cacher, c'est moins facile. Donc y a toutes ces petites choses là qui trottent un petit peu dans la tête, même si on n'a pas finalement encore pris notre décision. Non, parce qu'on attend de voir.
Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Là, on vous parle un peu à chaud parce que voilà. ça fait que 2 jours, donc on peut pas prendre une décision là en 2 jours, hein, forcément. Mais vous savez que nous, comme on est tout le temps en train de vous expliquer les choses, comment ça se passe et tout. Et voilà, c'est le début de l'aventure, hein, c'est tout. Hein. Et on va pas se le cacher aussi. Les États-Unis, le refus catégorique pour toute la famille, forcément, suivant où tu veux aller, suivant où nous on voulait aller, bah ça va t'enlever des possibilités, quoi. Parce que nous, le but, c'était de remonter un petit peu au Canada, de faire le Saguenay, tout ça. Vous doutez bien qu'on va pas remonter jusqu'au Canada en prenant la pleine mer, en passant par le triangle des Bermudes, parce que c'est ça, hein, pour arriver à Halifax. On aurait voulu faire du cabotage en remontant toutes les États-Unis, quoi. Ouais, à la base, c'était ça. Eh ouais, donc là, on peut même pas s'arrêter nulle part. On va pas faire le triangle des Bermudes pour aller à Halifax alors qu'on n'y connaît rien. C'est n'importe quoi. Donc voilà, il y a ça aussi. Ça, même si tu dis on va continuer, il faut le faire, on va faire notre voyage. Bah mécaniquement, tu sais que quand tu as un refus des États-Unis et que tu devais y passer, pas spécialement pour t'arrêter, mais au moins pour monter jusqu'en haut, bah forcément ça va peser dans la balance tout ça un jour. Hein. Bah, et puis le fait d'aller au Canada, mais si on se dit on est bloqué au Canada et qu'on peut pas aller ailleurs, ou alors prendre l'avion pour aller au Mexique ou faire des trucs comme ça. Mais là, je peux vous dire que moi, l'avion, perso, ça m'a calmé. Ouais. Là, vraiment, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Et là, j'ai pas je l'ai compris, peur, je la comprends aussi parce que c'est un vol qui a été très très dur. J'ai pas peur, si vous voulez, mais ouais, ça m'a un peu... ouais, ça m'a ralenti quand même, là. On va commencer les travaux, j'ai démonté là-bas, je vais vous faire voir le boulon. Je vais essayer de vous montrer avec l'appareil. Voilà. Il est là. Vous voyez, donc là, il va falloir que je casse un petit peu la genre de pâte noire et que j'essaie de le sortir. Le truc, c'est qu'il est sur le canapé. Donc je sais que ce meuble-là, il s'enlève. Je me souviens des photos de Jacques. J'ai fait un petit peu de rangement. On a fait du rangement là-bas pour stocker du matos. Là, on a les sacs de bricolage. Normalement, j'ai pas de boulon de quille ici. Hein. Je crois que celui-là, c'est le dernier ou l'avant-dernier. Il n'y en a qu'un. Et après, ça part 2 comme ça. Ça doit aller jusque là-bas. Parce que ici, on en voit. Et ça finit avec la... Ah non, ça finissait avec la pointe. Je sais plus, les bandits. Ça finit comme ça, avec la pointe ici. Voilà, donc c'est celui-là qui est mort. Et on va voir, on va découvrir ensemble. Il faut que je me mette dedans. Là, je viens tout juste d'ouvrir le premier coffre. Je vois tout ça. Je range. Et on va voir ce qu'on peut faire comme travail, quoi. On commence le démontage. J'ai enlevé quelques vis. Hein, et puis là, je sais que le meuble, il s'en va assez facilement. Te bloque pas le toilette, hein, parce que toi, te connaissant, y a quelqu'un qui pousse. Oui, j'ai beaucoup plus de place pour passer maintenant, quoi. Voilà, puis j'ai aussi le petit coffre là-bas sous la table. Là, j'ai 2 boulons de quilles. Est-ce que j'en ai sous chauffe-eau? Je sais pas. Je pense pas. J'ai celui-là. Bah, lui, c'est le dernier, en fait. Là, on est dans le centre du bateau, quoi. Ouais, c'est ça. Et pile poil dans le centre. Je savais pas que les boulons étaient aussi rapprochés. Puis ça doit aller jusque là-bas. Eh bien, on commence à démonter tout ça. Plutôt, on se rend compte que ça va pas être facile, mais plutôt de bonnes nouvelles. C'est, il y a 2-3 boulons qui sont morts. Alors on a des factures, il y avait les boulons de quille qui avaient été changés. Je sais plus quand, mais ça peut tenir longtemps des boulons de quille si ça rouille pas et si tu fais attention aux têtes. Et là apparemment j'en aurais que 3 à changer. Donc j'ai essayé d'en démonter un qui est en super bêta, autant vous dire. Ils mettent de la pâte ou j'en sais rien, mais ça bouge pas d'un pet. Donc ceux qui sont en bon état, on nettoie les têtes, elles sont vraiment nickel en plus. Hein. On peut vous faire voir celle de là-bas, Charade va vous la faire voir. Il faut nettoyer la tête, remettre de la peinture, une petite graisse, tout ça pour pas que ça rouille, mais on devrait être bien, quoi. Ouais, voilà, bah celle-là, vous pouvez la faire voir, ouais. Vous voyez? Celle-là, elle a été changée parce que je pense qu'elle est facile à faire. Voilà, celui-là, il est nettoyé, prêt à être recouvert d'une peinture, tout ça. Ça sert à rien de le changer, lui. Ça sert à rien du tout. Regardez là-bas. Vous voyez ceux là-bas? Bah, ils ont été changés aussi. On enlève la petite peinture noire, on remet une belle peinture propre par-dessus, 2-3 couches, et puis c'est reparti, quoi. Ça sert à rien de les changer. C'est collé, vissé dedans, c'est du M20, donc c'est des très très gros boulons. Aucun intérêt d'aller les enlever. Il faut vraiment changer ceux qui sont à changer. Tu vois bien qu'ils sont en bon état. Ouais, ils sont en bon état.
Bon, on avance un peu. On a vu avec Jay. Salut, salut les bandits. Ah oui, t'as pas dit bonjour aux bandits? Non. La majorité des boulons qui sont vraiment en très bon état, c'est vrai, hein. Ces 4 là sont ok. Ouais. Carrément. Ça, il a marché dans la bassine, Dan, je vais la prendre. Non, c'est vrai. T'as un truc Non, c'est bon, tu sais, vu tout ce qui a mais le boulet, lui. vu tout ce qui a coulé dans le bateau dernièrement. Alors, on a 4 boulons qui sont en très bon état. On en a un qui est en bon état et un autre qui est moyen, mais ça on va en parler. 2 autres en bon état. Un qui est en dessous en bon état. Bah, ils sont tous en bon état. Ouais, et dis combien il y a en bon état parce que non, là... bah, sur... attends, ça fait combien? 14. Il y en a 11 2, normalement. 4, 6, 8. T'en as 11 sur le plan là. J'en ai 11. Ouais. Ouais, il y en a 11. 14 et 10 en N20. Il y en a 9 qui sont bons. Et 2 autres qui sont à la limite. Donc clair. mécaniquement parlant, Je pense qu'il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème, mais on va essayer de faire quelque chose quand même. Celui-là, on a réussi à le décaper. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. On dirait que justement, c'est un plus petit qui a été remis. Ouais. Et là, sa structure est en très bon état aussi au final. On a tout enlevé, là, le rouillé. Il est à nu. Le métal, on a réussi à l'avoir à nu. Il y a sa rondelle, il y a tout. Il est nickel. Est-ce que ça vaut le coup d'aller risquer de l'enlever? Donc tout à l'heure, on a Alain. Alain, c'est un ami. Surtout à Jay, parce que nous on avait un peu parlé avec, mais on vous l'avait présenté, Ouais. puis nous on n'a pas trop pu sympathiser, mais clair. vous ouais. Nous, on l'a Donc revu c'est plein de marrant. fois. Et l'avait puis bah déjà ouais, montré, Alain il s'est fait son catamaran tout seul de folie quoi, et bien il avait un chantier avant. Donc lui C'était son c'est métier. professionnel, c'est son métier. On va essayer de voir s'il peut venir nous dire ce qu'il en pense, mais il a déjà raconté à Jay que bah, ils ont des fois essayé d'enlever les quilles sur des bateaux et en enlevant les boulons avec les engins et tout, ils n'arrivaient pas à déquiller. Donc aller déquiller, c'est loin de là la meilleure solution, à part esquinter encore plus votre bateau. On sait très bien que l'eau qu'il y a dans la cale, elle vient de tous les lanterneaux. Voilà, donc ça quand ça sera fait, la cale se retrouvera sèche. On avait un souci au pied de mât parce qu'il y avait une réparation avec une chambre à air. Jay l'a enlevé, il a remis du joint et là c'est bien mieux qu'avant. Il y a encore des petites entrées d'eau. Ouais, Mais devant. c'est bien, ouais, mais c'est bien mieux. Donc je pense que là en 2-3 jours on va réparer tout ça. Ça sera nickel et on sera prêt pour refaire un carénage. Il pleut pas. Et la quille est étanche. On a essayé, on goûte un petit peu partout, l'eau dégueulasse là. Et à chaque fois c'est de l'eau douce. Tu vois bien que c'est de l'eau qui vient d'en C'est haut le quoi. principal. Ouais, il n'y a aucune entrée d'eau salée. Quand on fera le carénage, on verra aussi le joint de quille. Tu as un joint de quille, et puis bah, ça tu peux le refaire aussi. On verra tout de suite s'il y a des jours, s'il y a quoi que ce soit, mais je ne serais pas surpris qu'elle soit nickel. Ah, qu'elle soit nickel. Ouais. je pense. Donc tu vois, ça se trouve, tu peux enlever tous les boulons et la quille elle tiendra encore, elle sera pas prête de s'enlever. Voilà, je dis pas que c'est la règle sur tous les bateaux, attention, à prendre avec des pincettes. Mais là, c'est plutôt bon signe. Les boulons ont déjà été changés. Le bateau, il a normalement jamais talonné. Donc il n'y a pas de raison que la quille elle tombe. Puis, y a pas de Et avant qu'elle tombe à cause du petit boulon, même si lui il est plus le petit boulon là-bas, regardez, vous en avez 2, 4, 6. Je peux vous dire que là on est en bout de quille. Hein. Ouais. C'est tout, la plupart du poids est ici. Donc c'est là, il y a tous les... Donc on va attendre d'avoir un avis d'un professionnel pour voir tout ça. Et là, on va aller manger avec tous les copains. Et ça va être très bien. Voilà, à tout à l'heure les bandits. Et toi, t'as fini De quoi? ton montage? Ouais, c'est bon, je viens de finir là. Regarde, je coupe. Hop, je coupe toutes mes pages. Bon bah voilà, fallait qu'on en parle. Les gouttes commencent à arriver et là c'est... Ah, vous vous rendez vraiment pas compte en vidéo, mais là c'est tout noir, tout noir, tout noir. Ouais. Ça fait limite peur, mais là on se rend pas compte. Il y a des petites gouttes, on a eu chaud. Alors, le jour tombe vite, hein. On a discuté avec monsieur pour tout ça. J'ai tout nettoyé, les vis, j'ai mis ça bien propre. Et il se trouve qu'en fait, ça avait déjà été réparé. Et je pense que ça a déjà été taraudé. Et ils ont remis en fait des boulons plus petits parce qu'on a retrouvé un boulon en dessous en bon état.
Donc il nous a dit, tu sais, des fois vaut mieux pas trop forcer. Alors déjà les déquilles et dématés, il a dit non, ça va te coûter un bras et ça sert à rien du tout les gars, ils vont galérer à enlever la quille. Il n'y a aucune entrée d'eau salée, on a regardé, c'est que de l'eau douce, ça vient des lanterneaux, donc en fait c'est ça qui a fait bouffer les boulons. C'est les petites fuites qu'il y a à droite à gauche qui se sont retrouvées dans les cales, et puis de l'eau plus de la ferraille, vous savez ce que ça fait. Donc il a dit surtout, c'est encore structurel, il ne reste plus beaucoup de matière sur le boulon, c'est structurel, ils font encore leur job. L'important maintenant c'est de les nettoyer et de stopper la rouille. Et puis lui c'est un pro de la strat. Donc il a expliqué tout ça à Jay, qui maintenant lui est assez calé aussi en strat. Il en a fait pas mal sur son catamaran. Donc c'est ça qu'on va faire, je vous montre de l'autre côté. Donc ce qui est bien c'est qu'on le voit en vidéo, vous voyez encore le boulon. Ça sert à rien du tout d'aller l'enlever, déjà de galérer à l'enlever. Et pour aller en remettre un parce que en fait il est là. Et ils sont quasi tous comme ça. Il fait son job. Les autres sont nickel, sont encore mieux quoi. Regarde. Attends, je vais zoomer. Lui tu vois, lui il est encore mieux, tu vois. Beaucoup plus gros. Et lui on pense que c'est un petit qui a été remis tout simplement. Hein. Le gros il a dû être taraudé. Et après là-bas j'ai que des gros aussi. Vous les voyez, hein. Ils sont là. Donc ça c'est pareil, on relève tout le noir. Parce que la strat, ce qu'il a dit c'est que ça va être 100% étanche et ton boulon il ne bougera plus jamais. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est pas comme ça d'origine. Et le petit ici est exactement pareil que celui-là. Voilà, j'ai ces deux boulons là, sachant que comme je vous le disais, le plus gros du poids il est ici. Et il a dit que quand c'était collé à la fabrication du bateau, il a dit des fois lui il n'arrivait pas à enlever des quilles sur certains bateaux. Tellement c'est collé, tellement c'est mis en pression quoi. Donc il a dit ça sert à rien, va pas essayer de faire, tu vas peut-être faire pire que mieux. C'est vrai que quand on avait vu les photos, on avait pris peur parce qu'on s'est dit ah c'est bon c'est pourri. Et en fait, en grattant, on voit que c'est pas du tout pourri. C'est pas du tout pourri, c'est pas au mieux de sa forme, mais il fait encore son job. C'est ça qui est important. Là, faut le stopper maintenant. Faut le stopper. Traitement anti-rouille. Donc c'est pour ça que j'ai commencé au multifonction. Il fallait que j'arrive à attaquer la fibre où il y a les fils. Après, ils ont utilisé leurs termes, hein, le machin, tout ça, faire des petits ronds, ceci, cela, avec tel produit, le 400, le truc. Et donc moi, je nettoie tout. Et Jay, lui, refait la strate derrière en 2 passes. On va laisser sécher entre deux. Et on aura tous nos boulons qui seront 100% étanches et l'affaire sera réglée. Et voilà. Il a dit que si tout se passe bien et que demain on arrive à avoir les outils, que demain soir... Ouais, allez, dimanche c'est fini tout ça, qu'on n'en parle plus des boulons de quille. Et toi du coup tu t'occupes des lanterneaux, c'est ça? Moi je vais déjà gratter tout ça. Et les lanterneaux demain non, parce qu'il annonce de la pluie, il faut une journée, c'est sûr, où il n'y aura pas de pluie. Ouais, c'est mardi. Et ouais, les lanterneaux. Voilà, puis après, une fois que les joints des lanterneaux seront faits, il y aura les petits là-bas, mais les petits on peut les faire hors de l'eau, on peut même les faire dans l'eau avec une annexe à côté. Ça c'est pas grave. Mais déjà, si je refais tout cela, là déjà on est tranquille. Et pour les boulons de quilles, déjà on souffle et c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle et j'ai tous mes outils que j'ai achetés, ils vont pas me servir. Quoi. Voilà. Oui, Après, est-ce que c'est bien? Oui, les boulons, il n'y en a aucun qui va servir. Mais je vous promets que t'enlèves pas ça comme ça. Là, c'est une déboulonneuse de fou, genre une déboulonneuse de camion quoi qu'il faut. J'ai essayé sur un petit boulon qui était là-bas, qui ressemblait à celui-là. J'ai essayé avec ma clé à choc, une grosse clé à choc quand même. Hein. Rien à faire, j'ai essayé avec une clé, tout ça. La clé s'est tordue, ça sert à quoi d'aller l'enlever? S'il est là, fixez bien, tu vois. On le protège, on le laisse, il n'y a pas de raison que ça parte. Voilà. Mais il a dit non, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. C'est rassurant quand même tout ça. Oui. Voilà, le plus gros des boulons qui tient la quille, le plus important, il est là, il est en place, il est en bon état. Voilà. Alors les bandits, on se retrouve ce matin. J'ai réussi à vous caler la vidéo de l'imprimante 3D, comme ça, 0 vidéo manquée. Là, le défi, hier j'avais des boules parce que je dis on va louper défi 75 jours, 75 vidéos. Honnêtement, plus ça va, au plus je me dis je sais pas si on va y arriver ici sur le bateau. Je voyais pas ça si compliqué. En sachant que vous nous avez dit ah ouais mais c'est pas des daily vlogs et tout ça. Alors vous avez bien vu que j'ai sauté le numéro des daily vlogs, que ça soit pour l'imprimante ou pour les vélos. Vous avez bien vu en titre, il n'y a pas le numéro de daily vlog. Ça veut dire que on va devoir rattraper au moins 2 daily vlogs du coup des vélos et de l'imprimante à la fin de nos daily vlogs. Oui. Vous aurez bien vos 75 vidéos sur 75 jours. Normalement. Ouais, voilà. Donc cette nuit, pas terrible, hein, on va pas le cacher. On a eu de la pluie régulièrement, donc il fallait ouvrir, fermer les lanterneaux, ça te réveille. Et puis quand tu fermes les lanterneaux, tu te retrouves avec une chaleur pas possible. Et là, j'avoue, on a un petit peu morflé cette nuit. Là, ça fait 2-3 jours. On récupère le ventilo tout à l'heure. C'est pas ça, quoi. Ça va faire le moral, il est pas là quand même, les bandits. Je sais pas si c'est un tout, il n'y a pas les enfants, le bateau, on se demande comment on a fait pour vivre là, on vous a expliqué et tout. Avec les enfants, tout ça.
là on prend cher un peu quand même, mais on s'accroche. Donc là on va lever ce meuble là pour le mettre sur la table. Tu veux Avec le mettre dans Charlotte. Non, il est léger, t'en fais pas. Ouais, non, mais tu veux le mettre dans quel sens? Bah comme ça en fait. Attends, parce que moi j'ai pas. Tu peux pas mettre mes pieds. Il dépasse toi de la table? Moi il dépasse. Ouais, c'est bon, pousse-le un peu par là pour pas que ça nous gêne. On est sur les tissus, voilà, comme ça on a le champ libre pour travailler. On a les copains qui arrivent. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je vais tout le temps avec ma caméra à la main, c'est des livlogs hein. Ah bah écoute, pas de problème hein. Ça vous dérange pas d'être sur les réseaux? Non, on peut pas trop nous s'exposer comme ça sur YouTube. Voilà, comme ça là, on a le champ libre pour travailler. Donc les gars là ils arrivent, on va au magasin avec eux parce qu'on a la Strat, c'est ça que ça s'appelle. Ouais. On a quelques courses à faire justement pour être bien, pour bricoler et puis pour avoir le matériel nécessaire justement pour faire ces fichus boulons. Bon bah c'était la course ce matin. On a dû aller, il y a Jay et Loane qui nous m'a emmené au magasin comme je vous ai dit. Je vais m'asseoir un peu. Comme je vous ai dit, pour aller chercher tous les matériaux qu'il fallait pour les boulons. Donc c'est bon. Et puis après on s'est dit on mange ensemble. Allez, ce midi ça va être sandwich et tout. Donc on a déposé les affaires. Ce que Brieux, vous savez, on avait fait venir quelques affaires en conteneur. Donc là ils étaient en train de décharger leur conteneur. Donc on a été chercher nos affaires. Eloane est revenu déposer nos affaires pendant que moi je faisais les courses au Leader Price. À plus belle price. Et puis et là je viens tout juste d'arriver. J'ai rien filmé puisque c'est pas pratique sur le bateau la petite annexe de filmer. En sachant que j'avais le pain, je tenais l'annexe et tout, donc c'était pas simple. Et puis voilà, comme ça vous entendez là les gars ils sont déjà en train de faire les boulons. Et puis après on va aller sur Mr Tong manger un petit bout. En tout cas on a tout pour les boulons. Et puis ce matin donc je suis allée voir pour le carénage aussi. J'étais persuadée qu'on rentrait le 12 et en fait on rentre le 13. Pour l'heure, ils savent pas, ils nous tiennent au courant vraiment à la dernière minute. Et puis je me suis renseignée aussi pour tout ce qui est peinture pour l'anti-fouling. J'ai dit à Jérém, on va réserver et tout. Il dit, t'inquiète, ils doivent avoir un stock. Et en fait, pas du tout. Ils ont zéro stock. Il y a une livraison qui arrive aujourd'hui, mais ils sont bloqués à la douane. Donc on espère qu'ils en aient pour la semaine prochaine. Au pire, fin de semaine prochaine. Sinon, il y en a. Ouais, il y avait 5 bleu marine et 1 de noir. Et puis l'autre, c'est des pots de 5 litres. Et c'est un petit peu plus cher du coup. On en a pour 1260 € pour 3 pots de. Ça fait 15 litres en tout au total. Mais apparemment, celui-ci, on pourrait peut-être avoir une petite réduc. Donc, à voir tout ça avec les copains. On a tout mis aussi sur le compte de Mr Ton. Comme ça nous a permis aussi d'avoir leur réduc. Donc c'est toujours bon à prendre. Et donc mercredi quand on rentrera, on ira voir pour la peinture l'anti-fouling pour voir s'ils ont reçu la peinture, j'espère vraiment. Sinon tant pis, on ira à l'autre magasin et puis on prendra du bleu marine vraiment à la dernière minute parce que Jérém veut absolument mettre du noir. Voilà. Je décharge les courses et puis je vais filmer un petit peu Jérém et après on se retrouvera je pense pour manger sur Mr Tong. Allez, bon avant qu'il fasse noir, on va vous montrer ce qu'on a fait hier soir. Hier on a mis les bâches, celle-là et la grande blanche là en haut. Et comme ça on a pu laisser les lanterneaux un peu ouverts et ça a fait un petit peu de vent. Mais c'est vrai que comme il n'arrêtait pas de pleuvoir, on faisait que on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc c'était un peu la galère. Demain, on récupère nos affaires. Vous savez, on avait fait venir des affaires avec Brieux dans son conteneur. Et donc demain, on va aller, comme il déménage, on va aller chercher nos ventilos. Et ça va faire du bien. Je pense que là, il disait comme là c'est la fin de la saison cyclonique et tout, les alizés, ça va revenir. Donc c'est entre deux. Et le beau temps, normalement, il devrait arriver début de semaine prochaine. Normalement. Vous savez que ça change assez régulièrement. Mais c'est beau quand même le ciel. Mais là, j'avoue que quand il pleut, tout est fermé, sans ventilo. Et je peux vous dire qu'on chauffe un petit peu. Et puis là, on va aller filmer un petit peu ce que Jérémy fait. Il commence à tout nettoyer. Demain matin, il y a Jay qui revient vers 8 h, je crois. Et l'ouverture des magasins, comme ça on va pouvoir aller acheter ce qu'il faut
les outils pour mettre sur la visseuse, un genre de truc à poncer, je sais pas trop, j'ai pas retenu le nom. Un truc à poncer et on va acheter je sais plus les noms, plein de trucs. Et puis aussi la peinture un peu genre époxy pour finir. Et puis je pense que ça devrait le faire et ça sera déjà super quoi. Et comme ça mardi on sera prêt à sortir le bateau et puis attaquer tout l'extérieur, à gratter les moules. Ça va être, je pense que ça va être pas mal. Et puis avec la chaleur aussi ça va être pas mal je crois aussi ouais. Ça va être cool, ça va être une bonne expérience je pense. Allez on va voir Jérém. Allez, c'est parti les bandits, on décarpe tout ça. Et là, on a ce matin, il est 8h50, nous avons... Et là, il est 8h50, nous avons 32 degrés dans le bateau. Voilà, le boulon est bien nettoyé. J'ai un bandit qui est tourneur fraiseur hier. C'est son métier en plus d'aller extraire des boulons, tout ça. Il est passé hier, donc j'ai eu vraiment deux avis. Un avis d'un professionnel qui a l'habitude de faire ça, et puis un avis d'un pro aussi qui lui arrache ça justement sur des bateaux en ferraille surtout, hein, des gros bateaux. Extraire des goujons, extraire des vis, des boulons, retarauder, repercer des pas de vis. Voilà, c'était vraiment son métier et merci à toi d'être passé d'ailleurs hier, en plus il était tard et tout, t'as roulé de nuit avec ta moto, putain. Ah là là. Et il m'a dit que lui, le premier boulon, celui qui a encore tout son corps, il a dit lui, franchement faut le laisser aussi. Et l'autre petit boulon au niveau du pied de mât, il lui reste encore un peu de corps, donc il fait toujours son job si vous voulez, mais il a dit lui, tu l'extrairas jamais. Ça c'est clair et net. Il dit là, nous ce qu'il faut faire c'est couper et déquiller. C'est très bien que déquiller un bateau au final qui n'a pas besoin, qui est encore bien collé, qui est étanche parce qu'il y a zéro eau salée dans les cales, et ben c'est prendre des risques tout ça, simplement, tu feras pire que mieux comme on vous expliquait là dans la vidéo. Donc je suis vraiment rassuré, et voilà, donc lui il est prêt. Je vais mettre un petit convertisseur de rouille, et ensuite il y aura de la strate, et ça ne bougera plus jamais. Et grâce à ce petit bouchon qu'ils vont faire en strate par-dessus, ça sera complètement étanche et le boulon ne pourra plus jamais rouiller parce qu'il n'y aura pas d'eau, pas d'oxygène, rien du tout, ça sera bloqué, fermé. Voilà. Un peu comme une coque de bateau en fait. Après, c'est sûr que si tu dois refaire tes boulons, faut casser la strate. Mais honnêtement, celui-là, j'ai essayé de l'enlever en forçant avec des barres et tout, et même avec la choc, c'est un petit et il sort pas. Voilà, donc quand je vous dis vraiment, faut pas trop toucher, c'est qu'il faut pas toucher. Voilà. Et là, je peux vous dire que la fibre, là on est... Là c'est la coque en dessous, on a apparemment 1,5-2 cm de fibre monolithique partout. Et c'est c'est de la fibre sacrément dure, je peux vous le dire. Là c'est un truc de dingue, c'est comme du béton quoi. Un truc de fou. Voilà, donc Jay lui il est prêt à venir nettoyer, à faire ses petits bouchons. Donc il a la fibre, il a tout ce qu'il faut. Et puis il va faire un petit bouchon comme ça. Voilà, pour protéger ses boulons. J'ai récupéré mon clean boat et j'ai trouvé un vieux pulvé. Et on va voir si ça fonctionne les bandits. Là c'est The Test, parce que là je peux te dire que là c'est dégueu de chez dégueu. Là j'ai enlevé le chauffe-eau parce qu'il y a encore un boulon ici qui est en bon état. Je vais le nettoyer pareil. Et puis, voilà. Ah, le PV il marche pas terrible. Hein. Bon là j'ai déjà passé un premier coup. J'ai remis un peu de produit, vous voyez c'est en train de faire effet, je vais laisser agir un peu plus longtemps. Là on est sur de la crasse qui date depuis un petit moment, ça sent pas très bon, je sais pas ce que c'est ce marron. Mais c'est un peu dégueu quoi, voilà. Le chauffe-eau lui, vous vous souvenez qu'il avait un souci, il faisait de l'eau bouillante partout, que ce soit sur l'eau froide ou sur l'eau chaude. Je sais pas si c'est possible que la résistance soit cassée à l'intérieur,
et en fait l'eau chaude se mélange à l'eau froide tout le temps. Donc ça chauffe avec le moteur, pas de souci. Mais en fait c'est... vous voyez ce que je veux dire? L'eau chaude du moteur, elle rentre pas en contact avec l'eau sanitaire, l'eau douce. Mais je pense que la résistance doit être cassée en fait. Bon, après ça m'étonnerait pas, on a toujours été de surprise en surprise avec ce bateau, mais si je vous dis voilà c'est comme ça, je sais pas s'il faut le remettre. Est-ce qu'il faut remettre un chauffe-eau qui te brûle les doigts quand il est allumé? Bon alors Jay, ça s'est bien passé? Super, on a tout ce qu'il faut. Vous avez pris la flotte non? Non, avec les Tessac, on s'est mis à l'abri là-bas pendant le grain. Et a priori on est peinard pour l'instant. Bon bah On nickel. a tout ce qu'il faut, on a la résine, la charge, Ouais. l'acétone pour nettoyer, les Ok. pinceaux, normalement c'est bon. Et Il y a puis tout. bah c'est ce que je disais à Jay, tu vois celui-là il est prêt, il y a eu un produit dessus, un spray anti-rouille, spécial milieu salin, tout ça. Et moi je lui prépare chaque boulon et je prends une photo de chaque boulon avant et après la résine pour si jamais on le vend, pour montrer aux gens, voilà, et pour montrer aux futurs acheteurs que bah, vous voyez, il y a eu du boulot de fait et les boulons étaient en bon état quoi. Parce qu'après on les verra plus. Hein. Ça c'est sûr. C'est sûr. Mais ils prendront plus jamais l'eau. Non, ils En prendront fait, plus jamais l'eau. tu vas faire ce truc là, c'est dur. Ah, C'est mais ça là- que tu fais. Bah oui. Truc de dingue. Là en fait on va mettre de la charge autour, juste pour faire un arrondi, un chanfrein sur le côté du boulot. Ouais. Une fois que ça a séché, on ponce et on vient mettre un tissu fibre de verre sur le Et pourquoi diamètre, ça fait que c'est étanche? Ah bah parce que la résine, quand le tissu fibre Ah, de verre il d'accord. est imprégné de Je vois ce résine, que tu veux dire. bah ça fait exactement comme fusionne. ça. Bon là c'est pas de l'époxy, c'est pas Là, c'est raide, hein. de la polyester Là, c'est et pas raide, de hein. l'époxy. Toi, c'est de l'époxy que tu vas mettre? C'est encore plus raide l'époxy. C'est Putain. encore plus rigide que le Et ça le peut se mettre sur de la fibre? Ouais, complètement. Ok. Ouais. Oui, parce qu'en fait, là, que ce soit polyester ou époxy, c'est complètement inerte une fois que ça a séché. Une fois que ça a Ok, catalysé, en d'accord, fait, ouais. c'est complètement inerte. Et puis ça, il pourrait presque baigner dans l'eau, il prendra plus jamais l'eau. Ah ben ça pourra baigner dans l'eau complètement. D'accord. Tu pourras avoir de l'eau dedans pendant, je sais pas, pendant 3 mois. L'eau, elle rentrera jamais à l'intérieur, c'est sûr. Et pour l'enlever, ben après, à la rigueur, juste un coup de ponçage, tu vois, et puis Ouais, tu ouais, l'enlèves. un coup de Voilà. multifonction, Ouais, tu ouais. le décalotes, et puis Carrément. voilà quoi. Tu fais Ouais, toute une coupure autour, et puis tu le jeton. Franchement, c'est ce qu'il devrait faire dès l'origine. Ouais, mais c'est ce qu'il a dit Alain, quand les gens y talonnent, il faut pouvoir enlever les quilles. Ouais. Donc ils mettent juste une petite Ouais, peinture, et puis voilà. Donc il y a des bateaux qui sont montés avec des vis en inox. Certains, non. Il y a des constructeurs, ils veulent pas. Il y en a d'autres, ils mettent en inox. En inox, au moins, t'es tranquille. Là, on voit bien que je veux dire, la matière, elle est bonne, quoi. Ah ouais, non, là, Y a on pas voit bien photo, que, hein. regardez, lui, Il n'y a aucun problème. il est là, il n'y a pas de souci. Et puis, il faut pas oublier que tout ça, c'est collé, comme on disait. Ouais. Là, on veut voir si l'eau chaude, elle est cassée et elle est en contact avec l'eau froide. Ou Donc, alors, si si tu c'était un mauvais branchement. Je souffle dans l'un ou dans l'autre, mais C'est faut... si tu souffles dans l'eau chaude, ça devrait sortir par le tuyau d'où c'est sorti l'eau froide là. Non? Ouais. Je sais pas, hein. Non, ça a l'air d'être étanche. Ah. T'arrives pas à souffler? Ok. Donc, Donc ça veut dire que ça communique pas. il y a un mauvais branchement quelque part. Donc il y a peut-être un mauvais branchement quelque part. Là, ils disent hot et là, ils disent Ouais. froid. Toi, tu m'as dit que l'eau chaude, c'était Là, l'eau celui-là. froide et c'était celle-là. Celui-là, ouais. Je me souviens plus du tout laquelle j'ai branché, débranché. Bah, de toute façon, il faudra remettre l'eau froide ici. Celui qui va sur le thé, ouais. On est d'accord? Ouais. L'eau froide, elle va alimenter et l'eau chaude sort là. Oui. C'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude. Ou alors, il y a une inversion au niveau du mitigeur là-bas. Peut-être. C'est beau hein, en Normandie. Vous avez vu? Et non, on est dans les Caraïbes. On a la chaleur en plus. Ils ont jamais vu ça, autant d'eau en ce moment. Ah, c'est bizarre, les vadrouilleurs sont là. C'est toujours pareil. En Normandie, c'est pareil aussi. fallait pas laisser rentrer la pluie dans la valise avant de partir. Ils ont bougé là, ils ont changé leurs joints, ils ont mis l'huile, tout ça dans le Sundrive.
Ouais. Et c'est bon. C'est bon, Ça on est tourne opérationnel, nickel. on peut bouger. Voilà. Bientôt, Sainte-Lucie. Ouais, bientôt. Ouais. Ouais, bientôt. Ouais. Non, là, Non, nous, on va y aller dès qu'on sort du carénage, on y va. Vas-y. Le carénage, il va être Ouais. Ah ouais, on se fait ça les copains. Ah, mais ça Et va, on regarde, sort les voiles et opérationnel. puis allez hop, on se tire. Hein. On fait la clairance de sortie, basta. Ah ouais, carrément. Et qu'on en profite un peu, hein. On Carrément. va pas faire que les travaux. Oui. Merci à Loulou. Il a fait plein d'allers-retours avec l'annexe, à chercher les boîtes, les sacs, les courses, et à chercher Charlotte, machin. Donc voilà, franchement, merci les copains. C'est cool, hein. De rien, Et puis Jay, il m'aide super bien sur le bateau. Hein. Il va, fait ça à son niveau, mais bon, c'est déjà bien. Exactement. Non, mais ça va, ça, c'est pas grand chose. Hein. Ouais. Non, puis au final, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Oui. À part les fuites là-haut, Oui, c'est ça. et le frigo, et le chauffe-eau. Non, attends, j'arrête là. Arrête la liste. Tu vas t'enlever les doigts du derrière et tu vas faire des rushs pour la vidéo. Ouais, c'est Parce que clair. Nadège, elle peut pas bosser là. Il a rien. Si, ce matin, si, ça y est, moi j'ai tordu la vidéo aussi. Tendu. Tordu? C'est lui. Combien t'as de sgegs sur le bateau? 4. J'en ai 2 sous le bateau, j'en ai 2 sur le bateau. Jérém, c'est quoi un sgeg sur un catamaran? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a devant le sail drive où il y a l'hélice. Ça permet de pouvoir poser le bateau hyper sérieux. sans que ça touche sans que le sail drive. Donc le sgeg, il est fait pour protéger l'hélice, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc tu poses ton bateau sur ces sgegs. et toi, ton sgeg, il protège quoi? Moi, je peux pas me poser dessus. Non. Le matin, il m'aide à sortir du lit plus vite. Éventuellement, ouais. Voilà, bah écoutez, on est en train de vous apprendre des termes de bateau, des termes, je sais pas si c'est marin, c'est typique au bateau là. Bateau, c'est vrai que c'est Ah oui, est-ce que c'est voilà l'accessoire, l'élément qui sert à protéger l'hélice s'appelle un sgeg. Est-ce que est-ce que c'est un prénom, est-ce que c'est un nom commun, on n'en sait rien. Mais en tout cas, tout le monde dit ça comme ça ici. Mais je crois Ouais. que c'est ça. Et ils sont en bon état les sgegs là sur le bateau? Ils sont en bon état. Tu les as déjà vus toi les sgegs, Loulou? C'est ça. Sur le bateau, ils sont en bonne Tu vois où ils sont toi les sgegs? Non, mais il y a qui est venu faire les travaux. Est-ce que nous on a un sgeg sur le mono? Non. Ah, je sais pas ce que t'as sur comme sgeg, mais il a un sgeg. Hein. Heureusement que c'est le midi. Hein. Ça c'est drôle. C'est la chaleur, les bandits. Ouais, excusez-nous hein. Bon les bandits, ici j'ai un tuyau à reboucher et Jay il est en train de chercher dans mon sac de pinoche une petite pinoche. Alors c'est quoi une petite pinoche? Ceux qui sont dans le monde du bateau ils connaissent, c'est les petits bouons. Ouais. Ça ressemble à un sgeg, c'est vrai, sans mauvais jeu de mots. C'est une petite, c'est un petit cône en bois. Il y a plusieurs tailles, vous voyez. Là j'en ai plein. C'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu comme la pétanque ou quoi, c'est vraiment quelque chose d'utile. T'as un trou dans ta coque, tu tapes ça dedans avec un marteau. Il y en a même, ils mettent ça dans les réservoirs de bateaux. J'ai vu ça hier dans un réservoir d'annexe. Il n'y a plus de bouchon, le gars il a mis une pinoche. Donc je vais boucher mon petit tuyau, vous voyez, avec ça. On pousse bien fort. Voilà. Et c'est un truc tout bête. Mais en fait, c'est super bien. Bon là, Jay il est en train de mesurer parce qu'il va faire des petites pièces de tissu fibre. Je suis pas trop mal. Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu en fais combien? Eh ben, j'en fais 11. 11. T'en as 11. Ah oui, je veux dire, t'en fais une par boulon, quoi, par J'en vis. fais une par boulon et limite, ouais, j'en fais une. Parce que en fait, il faut vraiment que ça épouse bien la forme, quoi. Faut pas qu'il y ait d'air. Donc là, je vais tout poncer après. Et je pourrais presque le faire en 2 fois, tu vois.
Ok. en fait, en 2 demi-cercles. Mais bon, je vais déjà le faire entière et puis après je verrai. Mais ouais, tant pis si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, ça collera de toute façon, même sur le gris. Hein. C'est pas un problème. L'idée c'est d'avoir vraiment une étanchéité parfaite sur la strate et pour que, qui est vraiment, que ça colle vraiment avec la résine quoi. Après c'est pas grave si ça va plus loin. Moi j'ai dû enlever un tuyau là-bas et puis bah je vais décaper celui-là. Lui il est ok, lui il est ok, j'en ai plus que 2 à décaper. Ensuite je mets un bon coup de dégraissant. Clean bot là, vous avez vu le boulot que ça a fait hein. Ce que c'était avant, c'est impressionnant. Ça m'a tout décapé. C'est sûr, ça marche super. C'est presque belle les cales maintenant. Ouais. Hein Carrément. C'est Carrément. bien, Mais oui, c'est un super produit. hein. Allez, c'est parti, on va noyer le bateau. Pas trop quand même. Hein. On a nettoyé les cales, je peux vous dire, regardez les boulons si c'est pas magnifique ça. Là, on voit rien du tout. Ah bon, pourquoi tu vois rien Parce du tout? que Ça coule Loulou? Ah, j'aime m'entendre ça. On a débouché la pompe de cale, tout ça. Ah là là, on est en train de faire du super bel job avec Jay parce et Loulou. on est en train de... Là, il est 5h et en fait, il fait presque non, on voit plus rien. Là, c'est normal, vous inquiétez pas. Hein. Je rince partout les cales. Je veux que ça coule. En fait, ce que je veux faire là, c'est rincer ce petit couloir là. Oh là, on commence à être un peu envahi par l'eau. J'ai les pieds dans l'eau avec les fils électriques et tout. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, j'étais en Vas-y, casse-toi de là. Il n'y a Là. pas de. Ça va. Il n'y a pas de risque. Enlève-toi de là quand même. Ça coule là? Ouais, Ça doit venir. j'ai regardé, ça coulait bien. Hein. Eh, t'as Ouais, vu là. comment on a réussi à rattraper tout ça? Elle a l'air de plus prendre ici. Ah si, c'est parce que c'est là-bas un peu. Ici, bah on a... Ouais, Ça... Ouais, bon bah nickel. ouais. Ouais, mais c'est bien. Bon les bandits, on se retrouve au petit matin. Hier j'ai fait la vidéo, il était tard, je sais plus, je crois il était minuit. Et Charlotte elle dormait vraiment très très bien. Ouais, Donc je l'ai laissé dormir et on finit la vidéo ce matin. On a eu très très chaud cette nuit parce que y a plu toute la nuit et on n'a pas pu ouvrir les lanterneaux, enfin les hublots, ni mettre de ventilateur parce qu'on n'avait plus d'électricité en 220. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'outils hier et au final, c'est Puis tout, 2 jours hein. de pluie, hein, forcément le C'est ça, soleil. En fait, il fait hyper lourd, mais il n'y a pas forcément le soleil. Le soleil, il est un peu... c'est couvert en fait. Et on n'a pas pu se laver. On a été manger chez les amis, on est rentré, il pleuvait, il faisait un temps dégueulasse. On est rentré à 2 annexes comme ça avec les voisins à côté, là, Gilles et Caro. Et c'était... Franchement, là, on se disait hier, marrant, on rigolait mais... avec les copains. Mais qu'est-ce qu'on fout là et tout. on aurait dit, je sais pas, on aurait dit qu'on était en train de se forcer à rester là. On était dans une genre de mini-tempête en fait. Ah ouais, là tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi. Mais c'était, voilà, Ça va, on a passé un bon moment avec les copains. C'était super. Ouais. Heureusement, je pense qu'il y a les copains pour nous divertir un petit peu. Ah oui, et Mais pour nous nourrir. Ouais, aussi Parce pour nous que nourrir. là, pas d'eau, pas de gaz, rien du tout. La glacière, on peut faire pas à la manger, brancher. pas de frigo. Ouais, c'est compliqué Ouais, là. c'est assez compliqué. Donc on vous dit à demain pour un nouveau daily vlog. C'est reparti, là je commence à prendre le rythme. Je pense que ça y est, je me suis un petit peu remis du décalage horaire. Et la forme elle commence à revenir, tout ça, donc c'est cool. On se retrouve demain. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut les bandits.